La Tunisie veut attirer davantage d'investisseurs, y compris dans les régions les plus reculées. Rien de tel qu'un petit voyage organisé pour faire découvrir à une quinzaine d'hommes et femmes d'affaires européens les atouts économiques d'une région méconnue, le Djerid. Décollage de Paris, 2h30 de vol pour rejoindre Tozeur, chef-lieu d'une province truffée d'oasis et de palmeraies à 450 km au sud de la capitale. Agriculture, énergie renouvelable, géothermie, mines ou encore tourisme, les secteurs nécessitant des investissements sont nombreux. Parce que la Tunisie, après la France, est la deuxième destination en matière de thalassothérapie. Et nous équipons les spas et les centres de thalassothérapie. En quoi ? Avec nos systèmes qui sont des systèmes de cure personnalisés qui permettent de détecter le niveau de forme physique, mentale et émotionnelle des personnes, de leur stress, leur anxiété et de préconiser quels sont les soins les mieux adaptés. Organisé par l'association Les Amis du Djerid et financé en partie par l'ancien maire de la ville de Tozeur et homme d'affaires influent dans la région Abderrazak Cheraït, ce voyage était pour beaucoup l'occasion de fouler pour la première fois le sol tunisien. Le pays, toujours en crise et avec à sa tête un gouvernement islamiste, est encore boudé par les investisseurs. Pourtant, dans le secteur de la santé et du tourisme balnéaire, certains estiment pouvoir capter une clientèle bien précise, des Européens à la recherche d'un endroit agréable et peu coûteux où passer leur retraite. Elle serait de voir si on ne peut pas établir des centres pour des personnes dépendantes, disons des personnes âgées qui aujourd'hui en France rentrent dans des maisons dont on connaît les coûts. On peut penser qu'ici, alors que la qualité de la médecine et des soins est tout aussi bonne qu'en France, ça serait une bonne idée d'établir un certain nombre de maisons spécialisées dans cette région. Même si ces projets ne sont pour l'instant qu'au stade de l'étude, la région a fait la promotion d'autres secteurs qu'elle juge porteurs. Lors d'un forum rassemblant 400 personnes, de nombreux experts ont pris la parole sur la culture des dattes, bien entendu qui fait vivre l'essentiel des 110 000 habitants de la province, mais également les cultures maraîchères délaissées depuis des années par les agriculteurs. Enfin, certains participants ont estimé qu'il serait possible de regrouper en PME les multiples familles propriétaires des fameuses briqueteries de Tozeur. Pour développer ces activités, certaines banques ont proposé la création d'un fonds d'investissement. Pour le fonds, on peut parler en termes d'euros, 30 millions d'euros par exemple, pas de problème, on peut faire lever ça facilement. Mais l'important là, ce n'est pas le fonds, les capitaux existent, mais c'est les gestionnaires de fonds. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient chevronnées et qui soient à côté de l'entreprise, qui est l'esprit de développement, l'esprit d'innovation, l'esprit d'accompagnement. Il faut que ces gens-là soient dans la région. D'autres acteurs au profil varié étaient également présents, comme Jana Kotova, cette ancienne haut fonctionnaire de l'OCDE et secrétaire d'État au tourisme du gouvernement slovaque, n'a pas regretté son déplacement. Sa solide connaissance des institutions européennes lui a permis d'identifier certains partenariats susceptibles d'être mis en place dans la région. Ce voyage d'affaires et ce forum auront donc permis aux acteurs locaux de l'économie tunisienne et à de nombreux investisseurs internationaux de se rencontrer.